De retour dans Jam and Talk, donc je suis en compagnie de M33 et de la Maison des Ados, donc Pauline et Dom. Ça va tous les deux? Très bien. Ouais, très bien. Donc on va discuter un peu du partenariat qu'il y a entre la Maison des Ados et M33. Et déjà, je vais vous demander voilà, comment ce partenariat est né. Qu'est-ce que ce partenariat aujourd'hui entre la Maison des Ados et M33? Alors moi j'ai démarré une résidence artistique à la Maison des Ados. Ça va être un petit peu différent d'une commande. C'est souvent le travail sur une thématique qui est plus ou moins cadrée, mais avec un ou plusieurs artistes qui vont apporter un regard un peu personnel sur ça. Sachant qu'il y avait également Vincent Viac, donc du collectif Capta, donc des vidéastes, qui lui était là depuis le départ, donc 2013, c'est ça? Parce que ça fêtait 10 ans l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que en 2018, on a commencé à être à l'étroit, puisqu'on était dans la travée à côté où il y aura les jams ce soir. On cherchait un local un petit peu plus grand et la Maison des Ados cherchait un endroit pour installer une antenne d'atelier. Donc on leur a fait la proposition de déménager et de les accueillir à côté. Et donc l'espace où on est actuellement, le studio où il y a le jam, sont des espaces qui sont mutualisés. Donc on partage avec la Maison des Ados où on y fait des ateliers. On accueille notamment 3 dispositifs qu'on pourra évoqué tout à l'heure. Et on a commencé vraiment il y a 2 ans à travailler collectivement. C'est-à-dire qu'on travaillait individuellement avec des artistes et sollicités sur différentes pratiques. Et ce qui a changé notamment avec le dispositif Jam, c'est qu'on a commencé à travailler à plusieurs artistes. Et aujourd'hui, on essaye vraiment de le faire de façon beaucoup plus collective. Alors moi j'aurais une question aujourd'hui pour vous, c'est du coup quelles sont la place des ados au sein de ces collectifs aujourd'hui, quels sont les projets qui sont menés avec la Maison des Ados autour de la culture? L'idée de faire des ateliers à médiation artistique, c'est le principe que tout ne peut pas forcément se dire en entretien individuel, qu'il y a des choses qui se disent, mais qu'il y a d'autres choses qui peuvent se jouer en atelier artistique collectif. Du coup, c'est un petit peu ça le point de départ. Et c'est comme ça qu'on a travaillé au début avec les artistes d'M33 sur des projets photos, vidéos, notamment autour du maquillage aussi. Et par la suite, avec d'autres projets qui se sont montés, qui sont aussi au sein de la Maison des Ados. Donc il y a notamment le projet Brick École qui est un dispositif de soins études et le projet James qui était d'abord porté par une autre structure et qui depuis novembre est porté par la MDA. Donc c'est un projet pour des jeunes. L'idée c'est de par des ateliers de retrouver ou de trouver, ça dépend des profils, le goût de faire et de s'autoriser à faire justement. Et donc c'est un peu dans cette idée-là qu'on travaille ensemble. Voilà, je ne sais pas si il y a d'autres choses à rajouter. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la question des résidences, c'est-à-dire que nous, le résultat, en fait, je vais dire qu'il n'est pas important, mais en tout cas, ça va être vraiment de s'autoriser à expérimenter, d'aller chercher un petit peu des choses et puis découvrir des fois aussi des vraies passions qui émergent, puisque on a quand même un nombre de pratiques assez importantes, sans compter celles qu'on a dans les réseaux aussi un petit peu proches. Et que c'est aussi un petit peu de le pousser, c'est-à-dire que même aussi dans la façon de concevoir les projets, nous on est assez friands de projets un petit peu dans la durée, c'est-à-dire que j'ai absolument rien contre l'animation, l'occupationnel, mais nous c'est pas l'idée, c'est quand même pouvoir construire quelque chose un petit peu dans la durée. Et puis surtout, quand tu parlais de la place des jeunes, y a des jeunes qui ont été aussi avec nous des relais intervenants. C'est-à-dire que je pense à certains jeunes qui ont vraiment poussé dans la photographie, qui ont aussi rejoint typiquement Résigraphie, qui nous ont accompagnés, qui vont former un petit peu d'autres jeunes. C'est globalement, en fait, quand il y a quelque chose qui émerge, puisque ce qu'on fait, c'est juste planter des graines, en réalité. Mais des fois, en fait, cette graine, elle pousse, et puis elle a envie de continuer à pousser. C'est de ne pas dire, cool, merci, au revoir. Donc de pouvoir aussi développer des choses dans ce sens-là. Et encore une fois, le
le lien devient beaucoup plus riche dans la durée. Là, on en est un petit peu au stade où on essaye de croiser un peu les différents projets, les différents dispositifs, et surtout de pouvoir un peu créer de la rencontre, puisque sur les dispositifs, c'est aussi des profils assez différents. Et on essaie de faire en sorte que ça ne reste pas cloisonné. Vous dites que vous êtes là pour planter donc des graines et amener des gens à se développer, à s'émanciper via l'art et la culture. Comment aujourd'hui on fait concrètement pour permettre à ces jeunes de pouvoir continuer à se développer ? Est-ce qu'on continue à leur proposer des dispositifs dans lesquels ils peuvent évoluer, ou alors au contraire on cherche à leur inculquer ce qu'est la culture et comment celle-ci doit fonctionner ? C'est, je pense, avant tout un postulat de départ. C'est-à-dire que souvent, quand on en discute, on ne se dit pas c'est eux autres et nous autres. Enfin, il n'y a pas ce côté des jeunes qui vont arriver et qui sont des vases vides, qui vont tout apprendre. Chacun vient avec son parcours, ses expériences. On a des jeunes qui ont des pratiques artistiques, techniques et qui parfois ne s'autorisent pas en fait, à le montrer en public ou n'ont pas l'espace. Enfin, voilà. Et déjà, il y a ce parti pris-là, ce principe, ce point de départ. Et ensuite, c'est dans cette organisation horizontale, de dire en fait tout le monde a sa place, de se dire en fait que vu que tout le monde a sa place, toutes les pratiques sont accessibles à tout le monde. Et ça donne lieu des fois à de véritables découvertes. La photo en est un bon exemple, parce que sur certaines des restitutions auxquelles on a participé avec des projets de James Maison des Ados M33, c'est des photographies ou des courts-métrages de grande qualité. Et ça valorise aussi, enfin, moi non plus, je viens du milieu de l'animation, j'ai rien du tout contre ça, mais de pouvoir présenter un travail propre, où c'est les jeunes qui font les notes d'intention, qui expliquent leur démarche, et enfin, on a tout gagné, quoi. Et souvent, moi, ce que je dis dans ces périodes d'ateliers qu'on fait, moi, on a l'impression, et c'est en partie vrai, que de l'extérieur, je fais les cafés et je tchatche toute la journée avec les jeunes, parce que j'ai aucune compétence technique en tant que travailleuse sociale, et qu'en fait, c'est justement d'être là et de dire, OK, qu'est-ce que ça te fait ? Comment tu le vis ? OK, après avoir passé 3 ans dans ta chambre sans sortir, d'être devant ou derrière l'objectif, qu'est-ce que ça produit ? En fait, c'est tout l'enjeu de ces ateliers-là. Et c'est, ouais. Ce qu'on dit toujours, en fait, c'est pas tant les ateliers qui comptent, parce qu'évidemment, ça peut faire découvrir ces pratiques-là, mais en fait, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe dans les interstices. Et surtout dans la durée. C'est-à-dire que les échanges qu'on va avoir, en fait, nous, on est en recherche de liens avec les jeunes. On n'est pas juste là pour produire un service et puis en terminer. On a envie aussi d'avoir d'imager ce truc-là. Puis en fait, c'est quelque chose d'assez fou dans la durée, de voir aussi les jeunes à qui on travaille évoluer, prendre différentes places. C'est intéressant. Puis on a eu des très très beaux moments, en fait, tout au long de cette image, mais ce qui serait pas possible si on le faisait un petit peu en mode colo découverte, quoi. Mais c'est vraiment il y a vraiment une question aussi de la place de l'art dans la santé mentale. C'est que c'est quelque chose qui est très sous-estimé. C'est que moi, je me suis aussi beaucoup engagé là-dedans par rapport à un parcours personnel, parce que je disais toujours, en fait, à Pauline et Ophélie, si j'étais venu à la Maison des Ados il y a 20 ans, j'aurais été à la fois vos pires et vos meilleurs entretiens, en fait, quoi. Mais je prends l'exemple du dispositif Brick École, en fait, qui est une école alternative. Tu pourras en dire un mot si tu veux détailler après. Moi, clairement, le schéma scolaire n'était pas du tout fait pour moi. Moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans. En fait, je me suis débrouillé faire vite une alternance, en fait, et pour pouvoir aller bosser, mais parce que c'était catastrophique pour des questions de harcèlement et diverses. Et que vraiment, l'art m'a sauvé. Alors, pour le coup, la musique, ça a été un vrai refuge. Mais en fait, ces questions, alors, ça peut être de la musique, ça peut être de la photo, ça peut être de la danse, ça peut être du théâtre, on s'en fiche. Mais finalement, nous, nos médiums sont vraiment un prétexte, justement, pour pouvoir exprimer des choses. Et je pense que les espaces de parole sont
sont vraiment à diversifier et que déjà les jeunes ont beaucoup de choses à dire. En fait, on leur laisse pas toujours cette tribune-là. En fait, donc c'est une façon d'exprimer. C'est évidemment difficile de parler de tout ça et de la période. Et je pense que c'est pas non plus la même chose d'avoir 20 ans en 1990 qu'en 2023. Et que c'est des périodes qui amènent à beaucoup de réflexion et que c'est intéressant de les partager. Et surtout, de leur donner la parole. C'est que pour nous, c'est essentiel de ne pas parler à leur place. C'est-à-dire que nous, on leur donne les outils, les compétences, le matériel pour pouvoir le faire, mais c'est eux qui sont vraiment acteurs et créateurs de leur contenu, quoi. Oui, pour compléter, c'est vraiment cette idée de... Ça fait partie des principes au départ. C'est nous, on va laisser la place et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on laisse la place, il y a des choses qui se disent. Et nous, tout notre travail, c'est soit du point de vue technique, artistique, de supporter ça, de le soutenir. Et pareil, du côté du travail thérapeutique, social, de soutenir ça pour que les paroles qui émergent, elles soient prises en compte et elles soient valorisées. Ouais, donc vous parlez de prise en compte de la parole et de ces jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, cette prise de parole, nous, on doit s'en emparer pour pouvoir en faire quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, on doit aujourd'hui la laisser à ces jeunes qui doivent s'en emparer par eux-mêmes et essayer d'aujourd'hui de petit à petit d'analyser, de comprendre ce qu'ils sont en train de se dire entre eux pour pouvoir avancer, évoluer, ou un peu des deux ou... C'est des vases communicants, c'est un peu des deux, parce que parler sans écoute, c'est parler dans le vide. Et l'intérêt, c'est justement que ça puisse faire caisse de résonance, je pense. Aujourd'hui, il y a aussi une culture web qui commence à émerger et qui commence à arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui semble vous intéresser ou pas? Ou est-ce que vous avez envie de vous plonger un peu avec eux dans cette culture web ou pas? Oui, je crois que c'est essentiel, puisque il y a la question de la diffusion. C'est que quand on crée quelque chose, c'est comment on le diffuse. On peut faire effectivement des expositions, mais comment en fait on va diffuser et surtout valoriser cette parole. C'est ce que tu disais au départ. Tu disais en fait justement quand on fait ça, c'est qu'on essaie de mettre les moyens pour faire des trucs chouettes en termes d'exposition et qui est de la gueule parce qu'on a des compétences, notamment beaucoup par Camille, on a eu des scénographes, on a eu parmi nous, et puis valoriser en fait ce qui est produit, c'est valoriser la parole pour nous. Et la culture web, c'est un petit peu essentiel. Et aujourd'hui, notamment, je pense au dispositif Addictado. Donc, on est en train de faire depuis 2 ans un docu-fiction autour des addictions avec 4 groupes. Donc, autant de la campagne que des quartiers populaires, des publics assez différents. Et notamment, on a aussi des jeunes qui sont intervenants, qui maîtrisent parfaitement les codes des réseaux sociaux. Et qui rentre là-dedans. C'est-à-dire que nous, encore une fois, sur la question de ne pas parler à leur place, c'est que en fait, on n'a pas la même vision des addictions en fait, quand on a 40 ans que quand on a 20. Et donc, déjà, d'une part, ils en parlent à leur façon et ils le diffusent à leur façon aussi, quoi. Mais c'est intéressant parce que après toutes les questions des réseaux sociaux, là on est un petit peu en plein dedans en 2023 avec justement, là on est sorti un peu des émeutes de la place des réseaux sociaux, donc avec le fait de vouloir les interdire, ce qui pose quand même beaucoup de questions en fait sur pas mal de points sur la liberté d'expression et autres d'ailleurs, mais que oui c'est quelque chose d'essentiel. Donc moi en tout cas en ce qui me concerne les réseaux sociaux c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, mais d'avoir aussi des jeunes qui sont avec nous, qui vont faire ce relais, qui vont véhiculer cette parole, ça, je pense que c'est très important aujourd'hui. Sur un autre projet de la Maison des Ados qui vient de s'achever, en fait, au moment du premier confinement, en 2020, on a été plusieurs professionnels, je sais pas, on devait être le 22 mars, en visio, à se dire, OK, en fait, la Maison des Ados ferme. Où vont être les jeunes? Ils vont être sur les réseaux sociaux, on a à y être aussi. Et du coup, c'est créé un projet des ambassadeurs et ambassadrices de la MDA où on a toujours cette même idée de OK, nous les pros, on va essayer d'y être. Donc là, déjà, on s'est rendu compte que Facebook c'était vraiment un truc de yeuve et que il fallait se confronter.
Enfin, vraiment, les décalages générationnels. Autant Instagram, ça peut être fluide pour des trentenaires, autant TikTok, ça demande un effort, quoi. Et du coup, on est allé chercher des étudiants et des étudiantes en travail social, en fac de psycho, en école de sage-femme. Et c'est cette idée de la paire aidance un petit peu. Donc nous, on les a formés à certains éléments, mais ce sont ces étudiants et étudiantes qui ont proposé des contenus, qui ont fait ce qu'on appelle de la maraude numérique. Et ça a été une expérience hyper riche parce que du coup, ces personnes étaient les vitrines, les premiers sas d'accueil de la Maison des Ados d'un point de vue virtuel. Et pour le coup, là, en tant que travailleuse sociale, vraiment, je pense que dans les 10 années à venir, si le travail social et le travail thérapeutique se saisit pas des réseaux sociaux, on va vraiment passer à côté de tout un pan du travail et d'accroche avec des publics plutôt éloignés des dispositifs. Merci beaucoup. Je vous laisse les mots de la fin si vous avez encore quelque chose à dire. T'es trop super. Ah, merci. Tout pareil. Mais vous aussi. Eh bien, Jam & Talk, ça continue et on va continuer avec une jam. À tout de suite.